supérieur. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Aquila. Oui, Monsieur le Président de la Cour, à mon tour de vous remercier pour cet excellent rapport. La première partie de ce rapport est consacrée à l'analyse de la situation actuelle dans les universités françaises et vous qualifiez même le système aujourd'hui de dénué de toute logique financière, tout en relevant des besoins de financement croissants dans les établissements français. La massification de l'enseignement supérieur, son internationalisation et le développement de l'offre de formation selon ce rapport autant de facteurs qui militent vers une fin progressive de la quasi-gratuité de l'enseignement supérieur. Et l'une des mesures préconisées serait que les 3 premières années de licence restent au tarif actuel, c'est-à-dire environ 170 €, mais que les droits d'inscription au master augmentent à 965 € contre 243 € aujourd'hui, et que ceux du doctorat passent de 380 à 780 €. Ces augmentations permettraient, selon vos simulations, pour 2018-2019, de dégager 432 millions d'euros de recettes supplémentaires pour les universités. L'argument qui milite en faveur de cette augmentation est que le master offre aux étudiants des perspectives d'insertion professionnelle importantes. Or, les perspectives professionnelles sont, à mon sens, différentes en fonction du master enseigné, et retenir ce seul critère, c'est ne pas prendre en compte une réalité liée au secteur de l'emploi. Ces derniers étant rendus encore plus difficiles face à la multiplication d'écoles privées payantes qui attirent de plus en plus de jeunes qui en ont les moyens parce qu'elles promettent un emploi assuré, en tout cas des perspectives intéressantes. Ce qui a pour double effet de créer davantage d'inégalités entre les étudiants d'une part et de désertifier, vider ou mettre en difficulté certaines facultés d'autre part. Alors mes questions, c'est quid de ces universités dont les formations et spécialisations proposées ont moins de débouchés professionnels que d'autres? Est-ce que vous préconisez une augmentation générale de tous les masters? Que pensez-vous d'un système de regroupement plus large de certaines universités sur un même territoire ou en regroupement administratif et de mutualisation des locaux, par exemple des services, des moyens financiers au sein d'un seul et grand campus universitaire? Ce modèle, selon vous, est-il viable? Et quelles seraient les mesures en termes de mobilité, de logement pour accompagner cette transition? Je peux citer que l'université d'Aix-Marseille, l'AMU Aix-Marseille Université, avec ses 5 grands campus, 58 sites sur 4 départements, 130 structures de recherche, plus de 75 000 étudiants. Merci. Merci.